Les podcasts de janvier, saison 1, épisode 5, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans la 5e édition du podcast de janvier, les infos à la com. Je suis Benoît Duranel, fondateur et gérant de l'agence. Cette fois-ci, vous avez Samuel et Pauline à la technique. J'espère que tout va bien se passer. Et nous avons le plaisir d'accueillir Claude Hugonnet, qui a une actu assez forte aujourd'hui. Donc Claude Hugonnet, je suis persuadé que la plupart de nos auditeurs de la com et du marketing le connaissent. C'est le fondateur de l'agence IDECO, mais aussi le président montpelliérain de l'ADTEM. Alors, il va nous parler de son association, de ses actualités. Vous allez voir qu'elles sont assez riches en ce moment. Donc, bonjour Claude. Oui, bonjour. Donc, merci à toi de venir dans le bureau du podcast. C'est avec plaisir. Alors en plus, tu nous consacres du temps aujourd'hui alors que tu vas être assez pris parce qu'aujourd'hui, c'est les 50 ans de l'ADTEM. Voilà, tout à fait. C'est pas l'ADTEM, mais c'est la présence de l'ADTEM en Languedoc-Roussillon et maintenant en Occitanie que nous allons fêter, puisque c'est en 1972 que j'ai créé, donc je suis maintenant un senior, que j'ai créé l'ADTEM dans la région. J'étais jeune universitaire et on a créé la structure pour développer le concept marketing dans la région. Alors, on parle de l'ADTEM, mais qu'est-ce que c'est l'ADTEM ? Alors l'ADTEM est une association qui a été créée en 1954, donc presque 70 ans. ADTEM, ça veut dire littéralement Association pour le développement des techniques et des études marketing. Parce qu'en 1954, le marketing, ce n'était à l'époque pratiquement que des études de marché. Voilà. Et puis ça a remarquablement bien marché, de sorte qu'en 1974, on a été reconnu d'utilité publique. Et puis le terme ADTEM est resté et on a évolué. On est aujourd'hui l'association des professionnels du marketing. On est aussi, en même temps, on dit l'association nationale du marketing. Et donc toi, tu es le président local, régional ? Moi, je préside la région Occitanie. D'accord. Donc... Voilà. Au départ, en 1972, on parlait de chapitre. C'était un peu confidentiel. On était le chapitre Languedoc-Roussillon et maintenant, donc, on est la région Occitanie. Et alors, qu'est-ce que vous faites là, dans l'association l'ADTEM ? Déjà, qui sont vos adhérents ? Comment vous vous réunissez ? À quoi ça sert ? Oui, le concept de l'ADTEM n'a pas bougé depuis 50 ans. C'est une structure qui est là pour que les professionnels en marketing, hommes et femmes bien sûr, ne se sentent pas isolés par rapport au milieu très souvent parisien du marketing, par rapport au microcosme parisien et notamment par rapport au milieu des études. Et donc le rôle de l'ADTEM, c'est de tenir les professionnels régulièrement au courant de ce qui se passe dans le monde du marketing, sans systématiquement devoir aller à Paris pour assister à telle ou telle réunion. Chaque fois qu'il y a un sujet important en marketing, on le traite à Montpellier. Donc ce qui veut dire que quelqu'un qui est membre de l'ADTEM suit l'actualité en permanence en marketing. Et puis ce qui est intéressant, c'est que on a un échange d'expériences parce que l'association, sur Montpellier, ce qui n'est pas le cas dans notre région, on est multisectoriel. Donc il y a des échanges d'expériences extrêmement intéressants entre tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'industrie ou dans les services. Alors, professionnel de la presse, de la com, du marketing ? Absolument. Uniquement du marketing ? Uniquement du marketing, mais c'est marketing communication, puisqu'on a beaucoup de contacts avec l'UCC Grand Sud, donc le syndicat des agences de communication du Grand Sud, et avec le club de la com de Toulouse. Oui, tout à fait. Donc on n'est pas uniquement marketing, on est le concept marketing au sens large. Et combien d'adhérents de cette association en Occitanie particulièrement ? Oui, on ne parle pas tellement d'adhérents globalement. On a 1000 adhérents à l'ADTEM, donc un peu moins suite au Covid, mais on était à 1500, on est à 1000, mais ça se passe très très bien, donc aucun souci. Et sur la région Occitanie, en 50 ans, on a 3000 entreprises qui sont venues au moins une fois à une réunion. Sachant qu'on n'a jamais traité en 50 ans 2 fois le même sujet. Toujours des sujets très concrets, très opérationnels. Alors, donne-nous envie, Claude. Parle-nous peut-être des dernières réunions que tu as faites. Quels étaient le sujet ? Qu'est-ce que tu apportes justement en tant que président ? Comment tu animes ce réseau ? Mais chaque fois, le sujet est défini en étant à l'écoute des professionnels. Ils me posent des questions. Les entreprises me disent « ce serait bien qu'on parle de ça, ça ». Et puis moi-même, je suis l'actualité. Et quand il y a un sujet qui est très important, on va le voir. Par exemple, ce soir, Kantar, qui est une très grosse structure d'études au niveau français et international, viendra présenter comment faire des tests, des pré-tests de spots publicitaires en temps réel, par exemple. Donc voilà, des méthodologies entièrement nouvelles. Voilà. Un sujet qu'on a traité il n'y a pas très longtemps, c'est le sujet concernant, je dirais, l'évolution du concept environnemental du marketing. On parle beaucoup de RSE aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a un changement de
de paradigme, on pourrait presque dire, sur le marketing, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de crises qu'il faut gérer en même temps, la crise sanitaire, la crise économique, les crises environnementales. Donc l'homme de marketing, l'homme au sens large, qui peut être bien sûr, d'ailleurs c'est souvent plus une femme maintenant qu'un homme, puisse s'intéresser à tout ce qui se passe. Et donc voilà les sujets qu'on a abordés. Oui. Alors, par curiosité, vu que tu en parlais à l'instant, quel pourcentage d'hommes et de femmes ? Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a 50 ans, c'était une profession qui est essentiellement masculine. D'ailleurs, moi-même, en tant qu'enseignant, j'avais pratiquement 90% d'hommes et 10% de femmes. Maintenant, c'est presque l'inverse. On n'est pas à l'inverse. Mais globalement, il y a 70% de femmes et 30% d'hommes. D'accord. Alors, on aurait peut-être dû commencer par ça, Claude. C'est vrai que l'émission de ce matin est un petit peu particulière, vu qu'il faut aller assez vite. Mais parle-nous aussi un peu de toi, en fait. D'où tu viens ? Je parlais du fait que tu es un petit peu connu comme le loup blanc dans la région, que tu as formé beaucoup des loup blanc au sens professionnels. positif. Bien sûr. Tu as formé beaucoup des professionnels qui officient encore aujourd'hui. Et qu'as-tu fait comme études jusqu'à la création, en tout cas, d'Ideco ? Parle-nous un peu de ton parcours. Mon parcours est un parcours universitaire, puisque moi, à l'époque, il n'y avait rien en marketing, donc j'ai fait Sciences Éco. Donc, et en Sciences Éco, il fallait se spécialiser sur la gestion des entreprises, mais il n'y avait rien qui était fait en marketing. Et même au niveau à l'époque, c'était un DES qui existait. J'ai commencé à travailler en marketing, puisque pour payer mes études, je travaillais dans une radio périphérique, sur la partie communication et même animation. Et puis, à partir de là, je me suis intéressé au marketing. Et puis, j'ai créé le marketing à Montpellier, au niveau universitaire, avec Georges Frêche, qui était à l'époque mon directeur de thèse et avec lequel j'avais travaillé. Voilà, donc j'ai poursuivi la carrière universitaire. J'ai démarré j'ai réussi le concours d'assistanat en 1972. Et là, tout de suite, c'est là où j'ai créé l'ADTEM, parce que je trouvais que parler de marketing sans avoir la pratique, ça, c'était pas très beau. Et bien aussitôt, j'ai commencé à faire du conseil. Et puis, j'ai créé une société en 1980, donc c'était Ideco. Et j'ai pu le faire puisqu'il y a eu le statut de prof associé qui a pu exister. Et donc j'ai pu mener les deux activités en parallèle, entre l'activité universitaire et l'activité de gérant de société. Voilà. Et puis bien sûr, l'ADTEM, où je me suis toujours investi fortement, parce qu'il me paraissait important de développer le conseil marketing auprès des entreprises. À l'époque, quand on disait marketing, on pensait vente, on pensait études, et on a fallu voir l'ampleur du concept. Alors, il y a 50 ans, donc Claude Hugonnet, tu étais déjà là. Aujourd'hui, tu vas fêter les 50 ans. C'est un petit peu tes 50 ans, d'une certaine manière aussi, en tant que professionnel. Donc, tes 50 ans, la présidence de l'ADTEM. Voilà. Et après, il faudra passer la main quand même. Il faut passer. Donc, voilà, c'est un parcours qui fait plaisir quand on regarde un peu le travail qui a été fait au niveau de la région, puisque on a fait plus de 200 réunions différentes, on a fait des grandes manifestations importantes. Je me rappelle, j'ai organisé la grande journée d'études publicitaires, suite à laquelle Séguéla était venu, Claude Marcus aussi, PDG de Publicité, est venu. Puis suite à ça, Séguéla avait ouvert à Montpellier. Donc des grands moments qu'on a eu. On a fait venir le ministre de l'économie, à l'époque René Monory, que j'ai fait venir. Donc on a eu beaucoup de temps fort sur ces 50 ans, oui, tout à fait. Et donc, pour parler plus particulièrement de ces 50 ans, ils vont se dérouler cet après-midi. Donc c'est une manifestation qui sera déjà passée quand vous aurez le plaisir d'écouter ce podcast. On mettra en bio, donc dans le descriptif, en tout cas des liens qui vous ramèneront vers tous les PowerPoint de présentation que Claude Hugonnet aura pu récupérer des différents intervenants. Mais tu peux déjà nous en parler. Oui, on a un programme qui est très riche et varié, puisqu'on s'est dit on ne va pas passer une soirée à parler de 50 ans, donc on va parler de l'évolution du conseil marketing. Donc ce qu'on a voulu, c'est entre 17h30 et 20h30, faire voir que le marketing a bougé. Donc dans un premier temps, on va faire le point sur l'attractivité de la fonction marketing. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait le point avec les écoles, avec les facultés, et qu'on regarde les candidats à la fonction marketing, on se rend compte que c'est moins attractif que ce qu'on avait auparavant. Maintenant, on préfère des fonctions un peu plus pointues, du style, par exemple, data scientist ou autre, par exemple. Voilà. Donc il y a beaucoup travailler sur la création publicitaire et autres. Donc ce qu'on veut mettre en avant, c'est que dans le marketing, il y a deux concepts. Il y a les gens, femmes et hommes, de marketing et du marketing. De marketing, c'est plutôt des gens qui sont sur de la stratégie, et du marketing, c'est les gens pointus sur telle ou telle fonction. Donc on va parler d'attractivité à fonction marketing. Alors avec qui ?
Avec un ancien président d'ITM qui est un ami, qui est le président en même temps de l'Académie des sciences commerciales, donc qui est auteur de nombreux bouquins, et qui nous fera voir, lui, comment l'Académie envisage les choses. Et puis, je ferai réagir des entreprises, notamment BioUV ou la CEREG ou la Mutuelle des motards, en tant que praticien pour l'attractivité de la fonction, où Florian mentionne, en tant que cabinet de recrutement, pour voir comment il voit. Et d'ailleurs, il nous dira que aujourd'hui, même la fonction commerciale, il y a plus de candidats. Donc, il y en a plus en marketing, malgré ce qu'on disait, que sur la fonction commerciale. Donc voilà, le premier point, c'est parler de l'évolution de la fonction. Puis après, on va voir que les lignes ont bougé en 50 ans. Et donc, on va voir en quoi les lignes ont bougé. Elles ont bougé dans le comportement des consommateurs. Et là, je vais faire intervenir Serge Papin. Serge Papin, c'est l'ancien président de Système U au niveau national, qui est un ami de l'ADTEM et qui vient régulièrement à nos réunions. Il est venu déjà 2 fois à Montpellier. Et là, il va nous faire le point sur les derniers ouvrages qu'il a sortis, parce qu'il sort pas mal de bouquins. Maintenant qu'il n'est plus président, il a du temps pour écrire. Donc, il va nous faire voir l'évolution de la société, tout ce qui va jouer sur le marketing. Donc, premier sujet important, Serge Papin. Puis, on fera, donc, les lignes ont bougé aussi, on en parlera en matière de communication. Donc, et là, on va avoir Nicolas Bordas, qui est le vice-président monde de TBWA. On devait avoir, mais on ne pourra pas l'avoir pour des raisons familiales, il s'est passé des gros problèmes avec Jean-Marie Dru, mais on aura sur une autre réunion, puisque c'est un ami de l'ADTEM aussi, il reviendra. Et qui est Jean-Marie Dru ? Jean-Marie Dru qui a écrit, c'est un homme, avec Seguela, c'est un des 2 grands opérationnels de la communication, il est penseur de la communication. C'est lui, par exemple, qui a inventé, qui a mis en avant le concept de la disruption. C'est lui qui a écrit un bon ouvrage qui a marqué beaucoup le monde de la communication sur le saut créatif. Donc, c'est un grand créatif qu'on voudrait mettre en avant. Voilà. Donc, il y a eu un décès dans un proche entourage, donc il ne pourra pas être là aujourd'hui. Mais par contre, on aura Nicolas Bordas qui va suppléer haut la main là-dessus. Voilà. Puis après, on fera voir que les lignes ont bougé également en matière d'études, donc avec Kantar, qui nous fera voir l'évolution avec quelques exemples des études, donc avec la responsable de tout ce qui va être les études et quali chez Kantar. Et puis, on avait lignes ont bougé en distribution et on parlera notamment du e-commerce avec le PDG de Privé Sport Shop. Voilà. Donc, et puis, on tirera une conclusion de cette journée. On essaiera de tirer une synthèse par rapport à tout ce qui a bougé et qui devrait encore se développer dans les années à venir. Voilà. En tout cas, on fera un lien vers le site de l'ADTEM, voilà. Là où tu mettras tous les fichiers pour que ceux que ça intéresse puissent les récupérer. Oui. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'attractivité en fait, des métiers. Alors, perte d'attractivité pour les candidats par rapport à la fonction marketing, oui. Ou perte d'attractivité des entreprises Non, pas des entreprises. Parce qu'en fait, le concept marketing, aujourd'hui, il transpire complètement dans l'entreprise. Pendant longtemps, il n'y était pas. Aujourd'hui, il est présent. Il est présent même fortement au niveau de la direction générale. Aujourd'hui, un gérant de société ne peut pas envisager quoi que ce soit en matière de développement, de stratégie de croissance, s'il n'a pas une réflexion marketing. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est un technicien du marketing, mais il fait partie de la réflexion intégrante du marketing, de la stratégie. Donc, comme il transpire, il est moins mis en avant. Et pendant très longtemps, dans les années 70, on disait que la fonction marketing était presque DG adjoint. Donc, on n'en est plus là aujourd'hui, mais parce que c'est le DG qui est carrément dans une réflexion profonde marketing, comme on l'a en matière financière. Donc après, il y a des spécialistes qui interviennent sur tel ou tel domaine. Voilà. Mais par contre, on a besoin d'avoir quand même de plus en plus un responsable marketing. Alors, il y a parfois quelques petites confusions entre directeur marketing, directeur ou directrice, bien sûr, et directeur ou directrice développement. Parce que l'homme de marketing soit un homme de développement. Et souvent, on préfère le terme développement dans l'entreprise que marketing. Parce que le terme marketing vieillit un peu. Quand on en parle trop, il faut faire au nouveau. Donc voilà. C'était un premier terme qui jouait les anglicismes. Je me rappelle d'ailleurs une grande anecdote. Je faisais une grande réunion du marketing, c'était à la fac, puisque au départ, la fac de droit et sciences éco, avec l'influence de Georges Frêche et de Jean-Marc Mousseron, nous avait hébergés. On faisait une réunion importante et on faisait voir le marketing dans le monde agricole. Et moi, je dis, ben voilà, mais aujourd'hui, on ne parlera plus de marketing. Parce que l'Académie des sciences commerciales avait dit qu'il faut parler de mercatique. Donc j'emploie le mot mercatique. Et aussitôt dans la salle, encore, c'est quelqu'un qui se fait dire encore un mot anglais. Donc voilà, pour l'anecdote. Donc c'était vraiment... Alors maintenant, on a bien évolué, puisqu'il faut regarder les termes qui sont plutôt français que ceux qui sont anglophones.
Alors, tu parlais de l'évolution aussi tout à l'heure des métiers du marketing et pas de marketing, enfin principalement du marketing. En quoi, en fait, ça a révolutionné un petit peu peut-être les embauches aussi dans les entreprises, data scientist ou d'autres types de profils. Aujourd'hui, on voit cette différence dans les embauches. On embauche souvent des chargés de web marketing plutôt de marketing. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on parle, dès qu'il y a web, ça commence à être attractif, parce que les jeunes s'intéressent, bien sûr, ils sont nés avec la génération dans laquelle on est aujourd'hui, ils sont nés avec l'informatique. Donc ils sont nés, les jeunes, ils sont nés avec les micro-ordinateurs, ils sont nés avec les téléphones portables, donc c'est plutôt la même approche qui va exister. Donc oui, les webmasters, etc. Donc tout ce qui est web quelque chose, ça marche bien aujourd'hui. Maintenant, il faut faire attention, parce que c'est une époque. Il faut après se renouveler. Je prends le cas dans les agences de com. Je prends le cas de Janvier, par exemple. Les métiers qu'il y a aujourd'hui n'existaient pas pour 80% peut-être il y a encore 10 ans. Donc il y a une évolution qui est importante. Maintenant, ceux qui sont aujourd'hui, peut-être n'existeront plus ces métiers-là dans quelques années. Il y en aura de nouveaux qui vont apparaître. Donc il y a une révolution qui se fait sur la technique, parce que les techniques évoluent. Par contre, la stratégie reste, et le marketing reste. Les techniciens peuvent changer, parce qu'il y aura toujours des techniques nouvelles qui vont apparaître, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui se pose la question de se spécialiser vers un domaine du marketing en particulier ? Aujourd'hui, tu lui conseillerais dans une optique de montée managériale, de rester sur une fonction plus de direction ou de se spécialiser ? Non, avoir une fonction stratégique, c'est important aujourd'hui parce qu'on oublie un peu et on croit que les outils font la stratégie. Or, les outils sont au service d'une stratégie. On croit que parce qu'on a une base de données, ça y est, on va pouvoir arriver à commercialiser le produit qu'on a envisagé de mettre sur le marché. Ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que oui, il faut une base de données, mais c'est un moyen pour faire. Il faut d'abord écrire des stratégies. Et aujourd'hui, les stratégies, on les oublie un petit peu parfois. Et on pense que la technique va pallier cette absence de réflexion. Et il y a aussi un point qui est important, c'est que le time to market, le temps pour la mise à marché, il faut qu'il se raccourcisse. Or, il aurait tendance un peu à s'allonger de temps en temps. Donc, il faut aujourd'hui que de plus en plus, entre le moment où on trouve un nouveau concept et le moment où on le met sur le marché, ce soit le plus rapide possible, pour plusieurs motifs. D'abord, pour éviter que la concurrence n'arrive, parce que si la concurrence est là, parfois, on parle tellement des projets que d'autres le sortent avant qu'on les sorti. Donc, il faut agir très, très, très rapidement. Et puis, ce qu'il faut regarder, c'est que dans le marketing, il faut jouer à fond la réactivité. Donc la réactivité, ça ne passe pas par la lenteur. Est-ce que ce n'est pas antinomique par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il faut mettre en place une stratégie forte avant de lancer un produit, par exemple ? Donc ça prend du temps ? Forte et durable, oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est la durabilité. Or, souvent, on se lasse. Avec aujourd'hui, la génération où nous sommes, on se lasse rapidement de quelque chose et on a envie de passer à autre chose. Or, les grandes stratégies sont celles qui durent. Je prends le cas de la DTM, le concept qu'on a, c'est le même depuis 50 ans. Simplement, on ne fait pas les mêmes choses. Il y a 50 ans, les réunions, on ne les faisait pas en ligne. Maintenant, on les fait en ligne. Et on a beaucoup de réussites en ligne. Mais quand on les fait en ligne, ça concerne la région Occitanie, mais ça concerne la France entière. Donc la dernière réunion, j'avais beaucoup de personnes qui suivaient la réunion. On était pratiquement 200. Il y en avait qui étaient de la région parisienne, du nord de la France, de la Bretagne, et on échangeait avec. Il n'y avait pas de souci. Pourtant, la base était partie de Montpellier. On a eu ta réponse par rapport aux éventuels candidats ou étudiants dans le marketing. Comment tu conseillerais de la même façon à un chef d'entreprise qui n'a pas l'habitude de faire appel à des pros du marketing de te solliciter ou de solliciter des professionnels ? Oui, il faut... on a besoin... C'est un peu large comme question. Oui, on a besoin... Le chef d'entreprise a besoin d'être accompagné, il a besoin d'asseoir sa réflexion sur la démarche marketing. Parce que très souvent... la première réaction quand on veut se développer, c'est de dire, bien, il y a un tel qui fait ça, un tel qui fait ça. Quand je dis un tel, c'est telle entreprise ou telle autre. On va faire pareil. Mais le marketing, ça vient de la différence et pas de la ressemblance. C'est la différence qui fait l'existence et pas la ressemblance. Donc, il est important d'arriver à prendre des chemins différents. Et d'ailleurs, c'était en communication ce que disait Jean-Marie Dru quand il parlait du concept de disruption et du concept de saut créatif. C'était de faire autre chose, de partir sur tout à fait différent. Mais aller dire à quelqu'un de changer de discours, parce que le code dans sa profession, c'est ça, ça, ça et ça, c'est très difficile. Et là, on est sur ce qu'on appelle en stratégie l'océan rouge. C'est-à-dire que tout le monde se bat sur le même terrain. Il faut aller chercher les océans bleus. C'est-à-dire là où il y a beaucoup plus de calme, là où on pourra arriver à se positionner. Mais il faut, là-dessus, entreprendre une démarche qui est durable. Alors ça ne veut pas dire que
Il n'y a pas des communications qui vont être différentes d'une année sur l'autre, mais le concept doit rester le même. La durée. Les grands projets sont des projets qui durent. Mais écoute, c'est, je pense là-dessus qu'on peut terminer cette interview podcast raccourci. C'est vrai que ça donne envie d'aller à la réunion de tout à l'heure. Donc cette réunion sera malheureusement déjà passée pour vous qui entendrez ce podcast. Mais je vous engage vraiment à aller voir le site de l'ADTEM. C'est assez simple de s'abonner aussi, de venir aux réunions. Oui, et puis quand on adhère à la DTEM, on peut assister à toutes les réunions en ligne nationales. Donc il n'y a pas uniquement adhérer sur Montpellier. Quand on adhère à l'association au niveau national. Et ça fait combien de réunions à peu près par mois? Potentiellement, par mois, pratiquement, il y a une réunion par jour. D'accord. Donc c'est assez important. Donc une vingtaine de réunions par mois. Bon, mais si vous voulez tous vous tenir informés des différentes actus, des nouveautés du marketing, ce qui est important, hein, on l'a compris par rapport à ce que tu nous disais, Claude. On va terminer là-dessus en te souhaitant, Claude, un joyeux anniversaire. J'espère. À toi en particulier et à la DTEM bien sûr. Et j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir prochainement pour parler plus en détail de ces réunions et en tout cas pour participer à des prochaines actualités que tu nous transmettras. Voilà, les prochaines réunions, on tiendra janvier au courant des prochaines réunions que nous aurons. Ce sera la prochaine au mois de janvier. Merci Claude. C'est avec plaisir. Au revoir, merci.